Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée, j'ai pas d'autre mot qu'excitée, de faire cet épisode, ce vidéo, whatever, si tu m'écoutes sur mon podcast ou si tu me regardes sur YouTube. En fait, j'avais prévu de faire un épisode de, de tournage. C'est mêlant quand je me regarde en même temps, puis je sais que ça va être sur YouTube, là, mais bref, j'avais prévu de faire un épisode de podcast aujourd'hui. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'avais choisi de parler de magnétisme, de magnétisation, de féminité, et juste avant d'enregistrer, j'ai eu comment dire, une illumination, un code, euh, une guidance qui m'a dit de parler du chemin de vie, de parler de la mission de vie, d'aller un peu expliquer les contractions, et aussi on va parler de la nuit noire de l'âme. C'est apparu comme ça, magiquement si on veut. Fait que j'ai décidé de défaire, de reporter en fait, reporter l'épisode sur la magnétisation à une prochaine fois. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie grandement de partager. D'ailleurs, hier, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable et tout est en lien avec ce que je veux apporter dans cet épisode-ci et dans ce qui s'en vient pour la suite des choses. Euh, Ça faisait un moment que j'étais un peu perdue. J'étais justement en contraction. J'ai vécu la nuit noire de l'âme. J'aime dire ce mot. Même si ça a l'air très, très pessimiste, très négatif, ça ne l'est pas du tout. Et c'est ce que j'ai envie aussi de démystifier. Euh, mais ouais, hier, ça faisait un moment que c'est comme si, tu sais, j'en ai déjà parlé, j'en avais parlé dans un épisode avec Tamara, j'en ai parlé quelques fois. Bref, je me sentais un peu désalignée, comme si je sais que mon programme de coaching To Be Diamond, qui est déjà à sa troisième cohorte, qui roule depuis environ un an et demi, 2 ans, en tout cas, j'ai perdu le cours, qui est excellent. Je sais qu'il est bon, j'ai mis tout mon cœur, tout mon âme, mon énergie, mon temps à le construire. Il est immense, énorme. Euh, mais j'avais plus envie de le promouvoir, j'avais plus envie d'en parler. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux également, tu vas voir, tu sais, ça fait un moment que je parle plus nécessairement de mon offre de coaching, que je parle plus nécessairement de mes produits. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils sont excellents. Ils sont vraiment, tu sais, tout ce que j'ai fait, je le fais toujours avec mon cœur, avec mon âme. Euh, et pas dans le but de vendre. Ben, en fait, on s'entend, là. On va se dire les vraies affaires. Je veux dire, c'est ce que je fais de ma vie, c'est ma mission de vie, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne, et ce qui me fait du bien, mais c'est également mon revenu, on s'entend. Mais tout ça pour dire que je suis tellement pas la personne qui veut euh, une vendeuse, tu sais, j'ai pas la vendeuse dans l'âme qui veut vendre à tout prix, qui veut faire de l'argent à tout prix. C'est vraiment pas dans mes valeurs, c'est pas moi. Et si je sens que je suis pas 100% alignée, que je suis pas 100% sur mon X avec ce que j'offre, ben j'en parle juste pas, quitte à pas faire une scène, quitte à pas avoir de cliente, whatever, juste parce que euh, je le file pas. Et si je le file pas, ben, je sais que je ne magnétiserai pas exactement les clientes d'âme avec qui j'ai envie de travailler ou avec qui j'ai envie de faire affaire, si c'est par rapport au journal Shine Bright ou à mes bracelets, whatever. Tu sais, on s'entend que c'est quand même une connexion, c'est un échange d'énergie, et c'est hyper important pour moi d'être dans un bon mood, dans un bon mindset, d'être sur mon X et d'être vraiment à 100% aligné avec mes offres et services. Donc, c'est pour ça que j'en parlais pas. Non pas qu'ils soient pas bons, ils sont excellents, je n'en doute pas. Mais c'est comme si, en fait, mon programme de coaching, je l'ai lancé. Mon Dieu, je ne sais même plus si ça fait un an et demi, 2 ans. Je crois que mon bébé il venait de naître, et comme mon fils va avoir un an et demi, ça doit faire à peu près un an et demi. Euh, Mais c'était devenu redondant pour moi, et il est encore là, il est encore disponible, il est encore excellent, mais
j'avais envie, tu sais, en fait, ce que j'ai mis, c'est toute la femme que j'étais il y a 1 an et demi. Je l'ai remodelée aussi pour ceux qui me suivent, celles qui me suivent. Je l'ai remodelée pour qu'il soit adapté à la nouvelle version de moi-même, à la nouvelle femme que je devenais, aux nouvelles croyances, à ma nouvelle vérité que j'ai adoptée, aux nouvelles connaissances aussi. Je l'ai vraiment toute remodelée. C'est pourquoi il en est venu qu'à me lever le cœur, parce que j'ai énormément mis de temps, d'acharnement sur ça. Puis même mon journal, je pense que si j'ai pas mis 5000 heures, je sais pas combien d'heures j'ai mis, je l'ai refait, je pense 3 ou 4 fois. Mais pour moi, il faut toujours que ce soit aligné avec qui je suis et non avec l'ancienne version de moi avant. Puis c'est pas que cette femme-là n'était pas une bonne personne, c'est pas que cette femme-là n'était pas correcte ou quoi que ce soit, mais tout simplement qu'il y a des choses, des apprentissages, des connaissances, des croyances que j'ai transcendées, que j'ai transformé, j'ai cheminé, j'ai évolué, j'ai appris de nouvelles choses, de nouvelles compétences et je veux vraiment toujours donner le meilleur de moi-même à mes clientes ou à toutes les personnes qui m'écoutent sur mon podcast, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, whatever, ce que je veux donner, je veux vraiment que ça soit toujours le meilleur de moi-même et quand je sens que c'est plus adapté, ben, je le fais pas. Bref, et c'était la même chose, petite parenthèse, mais même quand j'étais dans les MLM, si j'avais pas essayé un produit, si je l'aimais vraiment pas ou quoi que ce soit, ben je disais toujours la vérité parce que c'est comme ça, parce que pour moi, c'est dans mes valeurs tout simplement. Donc, ce qui m'amène, c'est fatigant ces écouteurs-là. Petite parenthèse, je sais pas si je suis toute seule, mais les écouteurs, tu sais, là, pas des gros écouteurs, mais des petits écouteurs, là, ceux qui me voient sur YouTube, ils comprennent exactement de quoi je parle, là, mais ceux-là que tu insères dans ton oreille, puis mon Dieu que c'est fatigant. En tout cas, moi, j'arrive pas à faire tenir ça. Il doit y avoir un truc, quelque chose que je comprends pas. Bref, c'était ma petite parenthèse. Fait qu'hier, c'est ça. J'avais comme juste lâché prise depuis un certain moment. Je savais que c'était plus 100% aligné. Je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Je dois avouer que j'avais un peu, à certains moments, des fois, des doutes, des peurs, un peu d'impatience, de découragement. Mais un gros lâcher prise aussi à travers ça, à savoir que j'avais pleinement et 100% confiance en l'univers, confiance en moi, confiance en la vie, que je savais que j'étais simplement j'aime bien dire stand-by, en contraction, en attente, sans attendre réellement, de quelque chose d'encore mieux, d'encore plus grand, d'encore plus aligné à moi. Je savais juste pas quoi. Et ça, c'est ce qu'on va parler ensemble parce que je sais à quel point c'est pas facile, le moment entre deux, le moment de contraction avant l'expansion. Et il y a toujours une expansion, là, by the way. Le moment de contraction, il peut être très long, il peut être très court. Il est nécessaire. Il est chiant, mais il est nécessaire. C'est d'arrêter de vouloir contrer ça, d'arrêter de vouloir micromanager, de vouloir à tout prix trouver les réponses à nos questions, de vouloir toujours trouver tout de suite, tout de suite, tout de suite, et de juste profiter, de juste lâcher prise, de faire, ben, pour le moment, c'est comme ça, et j'ai confiance que quelque chose de mieux s'en vient. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient, de juste avoir confiance, tout simplement. Et hier, j'avais un webinaire, j'ai fait une méditation, une activation qui était absolument incroyable, c'était insane. J'ai eu une révélation, c'était vraiment une guidance absolue le message que mon âme, mon cœur attendait depuis un bon moment. Ça fait un bon moment, justement, quelques mois que je me sens plus connectée, plus sur mon X, mais je veux dire, je suis pas malheureuse, je suis heureuse. J'étais heureuse quand même dans cette situation. C'est juste plus, c'est sûr qu'il y a des up and down, il y a c'est l'incertitude, on ne sait pas ce qui s'en vient, des lâcher prise, c'est bien facile à dire, mais de le faire, que c'était pas toujours rose, 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 mais
Ça m'a permis de réapprendre à me découvrir, de reconnecter davantage avec mon fils, avec mon conjoint, avec moi-même, avec mon corps, avec la femme que je suis, à me redécouvrir en dehors de la femme entrepreneur parce que, pour celles qui me connaissent, je suis vraiment, comment je peux dire, c'est pas comme si je veux pas me définir par mon travail. Par contre, le coaching pour moi, pas que c'est toute ma vie, mais c'est tellement important, c'est tellement ma mission de vie, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime. Aider, guider les gens, c'est tellement important pour moi. Et quand j'ai le sentiment de plus avoir cette opportunité, cette possibilité-là, euh, je me sens, ça c'est clairement, tu sais, je me sentais quand même perdue. Fait que c'était de me redécouvrir en dehors euh, de ma passion, de découvrir de nouvelles zones de génie, d'aller explorer mon potentiel sous différents angles, ce qui m'a permis de... En tout cas, il y a plein de magnifiques choses qui sont arrivées, plein d'opportunités et c'est absolument magnifique. C'est divin. Donc, je vais finir par le dire. Ça se peut, là, tu sais, je passe souvent du coq à l'âne, ça finit par une histoire. Je pense que je le répète quelques fois. Mon déficit d'attention, mon TDAH, et by the way, ça fait partie de ma personne, mais tu sais, souvent, je pars d'une affaire, puis après ça, je fais 36 chemins, mais je finis par me rendre où est-ce que je veux m'en venir. Et je pense que de toute façon, ça fait quand même du sens, que ça devient quand même clair et que c'est c'est quand même assez aisé à suivre, je l'espère. Et donc, fait que c'est ça. Suite à cette méditation-là, j'ai vraiment eu une guidance, une révélation et c'était un moment absolument incroyable. Euh, je me suis sentie comme comment je peux, comme la première chose qui me vient en tête, c'est que je me suis sentie comme la première fois que j'ai réalisé euh, que j'étais née pour guider, que j'étais coach, que je voulais être coach, que j'ai eu le déclic, puis que j'ai enfin su que c'était quoi ma mission de vie, c'était quoi ma passion, c'était quoi, qu'est-ce qui me drivait. Euh, et c'était le même feeling de ah, enfin, enfin, je sais, c'est exactement ça. Puis quand tu le files dans ton corps, dans toutes les fibres, dans tous les atomes, dans toutes les parcelles de ton corps, dans ton cœur, dans ton chakra du plexus solaire, ton chakra sacré, quand que tu sais au plus profond de toi que c'est exactement ça, la réponse que tu attendais, c'est absolument incroyable. C'est drôle parce que j'étais comme, ben voyons donc, tu sais, je me suis mis à travailler sur ma présentation sur l'image. Dans le fond, j'ai un nouveau programme de coaching qui s'en vient et ça va être tellement incroyable, ça va être puissant, ça va être magique, je vais t'en reparler, mais c'est cette divination-là, c'est ce message-là que j'ai reçu. C'est comme si depuis un moment, tu sais, je ne savais même plus si OK, j'aime ça coacher, mais est-ce que c'est encore ça que je veux faire? Tu sais, si mon coaching est peu aligné, est-ce que c'est le coaching directement ou est-ce que je dois créer une nouvelle offre? Qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, quand tu ne sais plus, je nageais un peu comme dans un brouillard sans trop savoir où aller, quoi faire. Je me suis même lancée comme adjointe virtuelle. Ce qui est très drôle parce que j'ai toujours, ben pas toujours, là, mais j'ai récemment dit à une amie, genre, oh, mon Dieu, moi, je serais tellement pas adjointe virtuelle, je vais en payer une éventuellement. C'était tellement pas mon genre de faire les jobs de paperasse, puis de cossin de bureau, puis tout, tu sais. Puis je vais avoir besoin de déléguer et finalement, je me retrouve comme adjointe virtuelle. Là, je vais le ramener sur le sujet éventuellement quand on va parler de magnétisme, de synchronicité. Mais j'avais demandé justement à l'univers, j'envoie-moi quelque chose, je ne sais pas quoi, j'ai confiance, mais j'ai besoin de quelque chose, un challenge, de quelque chose qui me drive parce que, ben, beau que je sois justement en contraction, mais j'ai besoin tout être humain a besoin d'avoir un but, d'avoir des défis, des objectifs, des challenges, quelque chose à réaliser et c'est ce que j'avais besoin sans savoir quoi exactement. Et finalement, j'ai vu passer le même soir, je crois, ou le lendemain, une publication qui recherchait une adjointe virtuelle, mais que dégageait cette publication-là est vraiment venue me chercher. C'était vraiment un match énergétique parfait à ce moment-là.
Et le lendemain matin, j'avais une entrevue avec ma nouvelle, je sais pas, elle n'aime pas que je dise patronne, techniquement, je suis travailleur autonome de toute façon. Donc, disons, mon associé, on va dire mon associé, ou ma nouvelle meilleure amie, whatever. Bref, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette femme absolument merveilleuse, incroyable. Coucou Josiane, si jamais tu m'écoutes, petit clin d'œil à toi qui est absolument un être humain que j'adore, tu es exceptionnel et je suis tombée sous son charme, je suis tombée en amour avec sa vibe, avec qui elle est, avec l'être humain qu'elle est avant de tomber en amour avec ce qu'elle allait me proposer. Et finalement, ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai pas les tâches qui, pour moi, puis je te dis pas que, tu sais, on a toutes des croyances différentes, on est tous différents, mais pour moi, c'était extrêmement lourd de me dire que j'allais faire des espèces de tâches de bureau qui ne me collent pas à la peau. Et c'est vraiment pas ça du tout. C'est sûr qu'il y a des tâches comme ça, mais Josiane ne me donne pas ces tâches parce qu'elle sait que ça va me lever le cœur et que je ne veux vraiment pas rester là. Pourtant, il y a des employeurs en tout cas, whatever, qui auraient dit, tu sais, comment, ben moi, c'est ça, puis c'est tout, mais ça a tellement cliqué entre nous, puis elle m'a tout de suite lancée vers ma zone de génie, vers la créativité, la création de, pardon, je me bouge sur ma chaise qui craque, mon Dieu. Vers la création de textes, de contenu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle travaille principalement, je nomme pas les clients, on s'entend, il y a le principe de confidentialité, mais avec des coachs. Et wow, je suis tellement dans ma zone de génie, d'excellence, de wow. C'est vraiment, en fait, j'avais en plus vraiment beaucoup le goût d'exploiter de plus en plus ma créativité, ce qui me manquait. Donc, c'est absolument une synchronicité merveilleuse. Puis, je me suis lancée là-dedans. J'ai débuté cette semaine, petite tranche de vie, je tripe, j'adore vraiment ça. Puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est seulement quelques heures par semaine à user de mon plein potentiel, à découvrir non seulement de nouvelles choses que je connaissais, tu sais, j'ai 6 ans d'expérience en marketing relationnel sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu, whatever, sur plein d'affaires. Mais j'ai découvert encore plus de choses extraordinaires qui m'aident pour ma propre business également. C'est vraiment génial. Je suis vraiment au comble du bonheur. Et je m'en allais où avec mes skis? Je vais prendre une petite gorgée de thé. By the way, tandis que je me suis perdue dans mon chemin et dans ce que je disais, mon thé, si tu es une personne qui m'écoute et qui aime les herbes, les thés et ces choses-là, c'est vraiment mon petit dada. J'ai mélangé de l'avoine verte avec du basilic sacré et de la fleur, des pétales de fleur. La fleur vraiment pour reconnecter à sa divinité, à sa goddess intérieure, à sa féminité, à la femme en soi, à l'énergie féminine. L'énergie de la lune également, qui est reliée à la femme, au cycle féminin, cycle lunaire, whatever. L'avoine qui amène beaucoup de légèreté, qui aide à diminuer le stress, l'anxiété. Mon idée vient de me revenir. Je parlais de stress tout à l'heure, excusez. C'est ça le TDAH. Je vais me laisser une note. Et bref, la douceur, la légèreté et le basilic sacré, si tu es une personne qui est comme moi et qui est hyper sensible, que tu ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énergie des autres, que tu ressens beaucoup leurs émotions et les autres. Bref, ça aide énormément à rester en toi finalement, puis à ne pas absorber, être une éponge, puis absorber l'énergie de tout le monde et à faire en sorte que c'est un peu comme une barrière énergétique. Ça vient vraiment t'aider à justement préserver ta propre énergie, ton taux vibratoire et ne pas t'épuiser justement à absorber les énergies des autres. Fait que c'est vraiment un podcast qui n'était pas du tout, c'est vraiment, j'aime ça. C'est vraiment sur le flow, il n'y a rien de prévu. Et là, je reviens à le stress.
Bref, c'est délicieux. Si jamais tu essayes, viens me donner des nouvelles. Puis si jamais tu es une personne aussi qui adore les thés, les tisanes et les herbes, puis que tu as des recettes que tu as envie de me partager, n'hésite pas à venir me les partager, soit dans les commentaires sur le podcast, tu peux laisser une note, by the way, sur iTunes, ou viens m'écrire sur Instagram, sur Messenger. Je suis toujours heureuse de connecter avec de nouvelles personnes. Alors, donc, ce que je disais, c'est que c'est ça, quand c'est arrivé hier matin, je ressentais, c'est drôle, je ressentais vraiment comme un stress. Là, je disais, voyons donc, je suis donc bien stressée. Puis là, j'étais vraiment en train de créer ma, je veux dire, bannière, là, mais comme l'image du programme de coaching qui s'en vient. Puis là, j'étais comme, oh my God, mais c'est quoi ce stress-là? Comment ça, je suis stressée? Je suis super heureuse. Ben, en fait, c'est que le stress, l'anxiété et l'excitation, l'énervement, l'excitation, je vais y aller avec l'excitation, je vois pas de. Je trouve pas d'autres mots là, similaires en ce moment, mais sécrète un peu le même genre d'intensité en soi. Fait que souvent, quand on est des personnes qu'on est habitué de ressentir beaucoup le stress, on peut penser que qu'on est toujours stressé versus des fois c'est tout simplement de l'excitation, du bonheur. Puis comment je peux dire, dans le fond, en fait, on a toutes deux polarités en nous. Chaque chose a deux polarités. Il y a toujours, tu sais, comme le bien, le mal, le beau, le laid. Il n'y a pas un qui ne va pas sans l'autre. Et le stress, l'anxiété versus le sentiment d'excitation, d'exaltation, bon, il y a des synonymes, qui sont comme deux polarités. Et souvent, quand on essaye et là là, moi, quand je cherche mes mots, quand on essaye euh, de bloquer, d'enfouir une émotion, un sentiment. Souvent, on essaie de camoufler notre stress, notre anxiété. On essaie de ne pas lever, de le tasser dans un coin, de l'enfouir. Ben, on vient aussi brimer notre exaltation, notre excitation. Donc, il faut vraiment, en tout cas, je reviendrai aussi sur le shadow work et toutes ces choses-là. J'ai vraiment plein de sujets incroyables à vous partager. Mais grosso modo, si je ne veux pas m'éterniser à tourner en rond comme ça. Tout ça pour dire que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais tellement. Voyons, comment ça, je suis stressée comme ça? Et le simple fait de m'en rendre compte, puis j'étais, ben non, je ne suis pas stressée. Je suis hyper énervée, je suis hyper excitée, je suis comme hyper heureuse. J'ai un projet qui me vibre dans le cœur, qui me vibre dans le corps, que je suis en train de travailler dessus. Puis ça fait tellement longtemps que j'attends cette clarté-là, cette illumination-là. Puis j'avais le même, tu sais, le cœur qui débat, le shakement, tu sais, comme le stress intense, mais pourtant c'était seulement de la joie, de l'excitation, de l'exaltation, de travailler sur ma passion. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que cette petite prise de conscience-là par rapport aux polarités pourra peut-être te guider à certains. De toute façon, j'en ferai un épisode là-dessus. Je vais arrêter de me perdre parce que si je passe d'un sujet à un autre, on peut se parler pendant 10 heures, même si tu ne me réponds pas parce que j'ai un peu l'impression de monologuer quand je fais un podcast, que je commence à m'habituer. Donc, ce que je veux m'en aller avec le chemin de vie, les contractions, la nuit noire de l'âme. Premièrement, et je parle toujours selon mes propres croyances, selon ma vision, selon ma vérité. Et bien entendu, il existe autant de possibilités, autant de vérités, autant de croyances qui existent d'êtres humains. Donc, ça se peut que tu ne sois pas d'accord, ça se peut que tu le sois, whatever. En fait, ça, je te partage mon point de vue et tu es libre d'en prendre ou d'en laisser aller. Personnellement, je suis convaincue qu'on n'est pas venu ici pour faire du 9 à 5 et je n'ai rien contre le 9 à 5. Il y a des gens à qui ça convient. On n'est pas. En fait, comment je peux dire? Je suis convaincue qu'on n'est pas juste venu sur la planète faire, pour faire des enfants, pour aller à l'école, pour étudier, pour trouver un métier, pour travailler, pour attendre notre retraite, attendre les vacances, attendre le week-end. C'est pas ça pour moi, selon moi. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est juste qu'on nous enseigne, dans le fond, nous programme depuis notre jeunesse
Quand on est en onde θ, quand on est de 0 à 7 ans, on emmagasine en fait toutes les croyances, toutes les pensées, toutes les programmations et les perceptions qu'on a des choses selon les expériences, selon notre famille, notre religion, les adultes responsables, nos parents, whatever. Et on adopte, en fait, la société nous enseigne à croire que c'est ça la réalité, que tout le monde doit absolument aller à l'école, ensuite trouver un travail, ensuite travailler le reste de ta vie, acheter une maison, faire une famille, puis à la retraite. Tu sais, c'est plate rare quand je fais dit comme ça, mais c'est pas ça pour moi la vie. On est tous ici en tant qu'être humain avec une mission d'âme. Quand on parle de mission d'âme, mission de vie, c'est qu'on a tout quelque chose à réaliser, quelque chose d'exceptionnel. On a tous un potentiel incroyable et divin en chacun de nous. Il n'y a pas personne qui n'a pas sa place ici. Chacun a sa place. On a tous quelque chose à s'apporter. On a tous, tu sais, c'est pas pour rien, en fait, qu'on nous apprend à vouloir être comme tout le monde, à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir avoir comme tout le monde. Mais si on prend vraiment le temps de se poser et se demander, mais moi, qu'est-ce que je désire vraiment? Et souvent, là, ce qui est drôle, c'est que, ben, c'est drôle, c'est pas drôle pantoute, là, mais souvent, on veut tellement avoir des choses et si on prend le temps de se demander, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux ou c'est quelque chose que j'ai adopté la croyance que je voulais, que j'avais besoin. Genre, une télé, pour moi, 60 pouces. What? Pourquoi tu veux ça? Tu sais, il y en a que c'est vraiment, ça les fait vibrer puis ils ont le goût de ça. Moi, personnellement, j'aurais une petite télé carrée des années 80, 90, je sais plus quelle année, whatever. Je m'en foutrais complètement. By the way, j'écoute pas télé, mais ben, tu sais, des fois, ça arrive que je vais écouter des trucs, quand même quand je cherche mes mots, que je vais écouter des masterclass, whatever, des trucs quand même, que je vais m'éduquer à la télévision ou que je vais écouter des films une fois de temps en temps avec mon conjoint, mais je veux dire, tu sais, j'aurais une petite télé, écran rond, carré, 16 pouces, je m'en fous royalement. Puis je me rappelle à un moment donné, dire, ah, moi aussi, un jour, je vais m'acheter une grosse télé. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens qui vont venir chez moi vont me trouver cool parce que j'ai une télé. Moi, je m'en contrefous, on va se le dire, je m'en calisse. Fait que, tu sais, puis là, c'était une parenthèse, mais de te demander pourquoi est-ce que tu veux telle ou telle chose. Tu sais, souvent, mettons, je sais pas, moi, ton auto est plus vieille, c'est plus l'auto de l'année. Pourquoi tu veux la changer? C'est juste pour avoir l'air mieux, avoir pour le regard des gens, ou c'est vraiment parce que toi, tu as envie d'avoir un meilleur confort, un auto. Tu sais, est-ce que ça vibre vraiment avec toi ou est-ce que tu as adopté que c'était bien de vouloir ça, que c'était normal parce que tout le monde veut ça, parce que tout le monde a ça, parce que... Bref, j'espère que ça te parle. Je pense que cet épisode va être vraiment plein de pépites d'or. Alors, fait que pour moi, ça fait déjà 39 minutes. Wow, 39. Alléluia. Euh, bon, je vais arrêter de me perdre en chemin. Je referai plein d'autres épisodes, plein de pépites d'or. Mais c'est ça, pour moi, on est vraiment ici pour une bonne raison. Puis là, je n'embarquerai pas dans la réincarnation de l'âme, mais dans la guérison de nos blessures et whatever. Mais on a toute une raison d'être, une raison d'exister, on a tout un potentiel incroyable en nous, une zone de génie dont la plupart ne sont même pas conscients qu'ils ont. Et ça, je peux dire que ma zone de génie, je l'ai cherchée longtemps, sur un méchant temps, avant de la trouver, avant de comprendre ce que c'est. Parce que, by the way, une zone de génie, souvent, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose d'inné que tu as en toi depuis ta naissance, depuis ta jeunesse. C'est quelque chose que tu doutes généralement pas que tu as, que les gens aimeraient faire aussi facilement, aussi naturellement que toi. Puis que pour toi, c'est tellement simple, c'est tellement facile, c'est tellement inné, naturel, que tu n'as même pas l'impression que c'est extraordinaire, alors que c'est extraordinaire. Et de pouvoir utiliser cette zone de génie-là, quoi que tu fasses, que tu sois entrepreneur, que tu sois whatever, qu'est-ce que tu fais dans ton rôle de maman, dans ton rôle de conjoint, dans ton rôle d'ami, dans ton rôle de patron, d'entrepreneur, dans ton rôle de whatever,
ta zone de génie te sert dans tous les domaines de ta vie. Fait que c'est super intéressant de savoir ce que c'est. Je ferai un épisode. Il y a plein d'épisodes qui s'en viennent. Donc, fait que pour moi, on a tous une raison d'être, une mission de vie différente de chaque être humain. On n'est pas ici pour vivre la vie de tout le monde, comme tout le monde, faire comme tout le monde, avoir comme tout le monde. On est vraiment ici pour se rappeler qui on est, pour se rappeler à quel point on a un potentiel extraordinaire, de reconnecter à notre zone de génie, à nous, à notre intuition et faire, créer une réalité dans laquelle on est tous on est dans notre pleine vérité à nous et partager ça autour de nous aussi. On est ici pour un but précis qui n'est pas le même que tout le monde. Tu sais, comme je te donne une idée un peu plus concrète, dans le fond. Personnellement, ma mission de vie, mon but à moi, mon but ultime, c'est vraiment d'aider et de guider le plus de femmes. Et là, je dis de femmes, mais ça peut être d'êtres humains possible, parce que oui, je travaille principalement avec des femmes, mais tu sais, je veux dire, autant mon conjoint, mes amis, tous les gens qui m'entourent, je veux aider et guider, enseigner au plus de gens possible à travers ma médecine, à travers mes expériences de vie, à travers mes connaissances, à travers ma zone de génie et pouvoir leur partager, en fait, pouvoir leur partager c'est quoi le bonheur, c'est quoi la recette du bonheur. Évidemment, on n'a pas tous la même recette du bonheur, mais tout le monde y a droit. Tout le monde a le droit de goûter au bonheur et de créer son propre bonheur. Puis moi, ma mission d'âme, ma mission de vie, mon but, c'est réellement chaque fois que je vais aider une personne, je vais me réaliser, je vais me sentir vivante, je vais me sentir bien et accomplie. Et quand je parle d'aider, oui, je le fais grâce à mon coaching. C'est pour ce pourquoi je me sens 100% sur mon X et alignée. Même si pendant un moment, j'étais vraiment dans une nuit noire de l'âme. Je ne suis pas capable de dire ce mot-là plus sérieusement, bref. Mais mon but, tu sais, si j'ai une amie qui m'appelle et que je peux lui rendre un coup de main, ben, le sentiment de bien-être intérieur, je me sens pas achevée, c'est lettre comme mot. J'avais comme achevé. Non, pas ça partout. Mais je me sens réellement bien. Je me sens vraiment sur mon X puis à ma place. Versus si j'ai pas le sentiment d'aider personne puis que j'ai pas l'impression que je... En fait, c'est pour moi, mon utilité dans la vie, ma raison d'être, c'est réellement ça, c'est d'aider, de guider, de faire du bien autour de moi, puis d'amener les gens, leur faciliter la vie, leur faciliter leur existence, peu importe comment je vais le faire, peu importe comment ça se présente à moi, tu sais, comme que ce soit adjointe virtuelle, que ce soit maman, que j'arrive à mettre un sourire. En fait, c'est pas vraiment difficile, là, mon fils, il sourit tout le temps, mais de voir le sourire sur le visage de mon fils quand on joue, quand on parle, d'amener le sourire à mon conjoint, peu importe ce que je peux faire pour rendre service, pour faire plaisir et alléger la vie d'autrui, c'est ça qui me nourrit, moi. Et personnellement, si je pouvais pas me réaliser comme ça, ben clairement, je serais malheureuse et je n'aurais pas de raison d'exister, sincèrement. C'est pourquoi ça a été extrêmement difficile pour moi quand on parle de nuit noire de l'âme, parce que justement, là où j'ai le sentiment d'aider le plus de gens, c'est clairement grâce à mon coaching, grâce à mes outils, aux changements que je peux faire dans le monde en étant coach. Même si j'arrive à aider des personnes de différentes façons en rendant des services, whatever, mais ça, c'est pour moi beaucoup plus puissant. Et là, c'est comme si je me retrouvais plus de raison d'être, plus de mission de vie, et que j'aime mon fils de tout mon cœur, que j'aime mon conjoint de tout mon cœur, que j'aime ma vie sans ça, sans ma raison d'être, sans ma passion, j'avais un sentiment un peu de mort à l'intérieur, un sentiment de servir à rien, un sentiment d'être ici pour absolument rien. Et ça se peut que ça te parle, ça se peut, parce que j'ai ressenti ça des années et des années, au moins 25 ans de ma vie, avant justement d'avoir un éveil spirituel. Excusez, je me replace encore sur ma chaise. Mais
d'avoir l'impression d'avoir aucune autre utilité que de travailler, que de faire ce à quoi on s'attend de nous. Et je me sentais beaucoup comme ça, jusqu'à ce que, tu sais, justement, il y avait du lâcher prise quand même. Fait que, tu sais, c'était pas comme, j'étais pas en dépression, c'était pas la fin du monde, mais j'avais besoin de cette vibrance-là à l'intérieur de moi, de me sentir pleinement moi, de sentir que je me réalisais à 100%. J'ai quand même visé, quand ça t'arrive, en fait, je vais finir par faire un... je vais finir par tout dire. En fait, c'est que quand on est en contraction comme ça se peut que tu n'aies jamais trouvé ta mission de vie, ta mission d'âme encore, parce que tu vis peut-être dans les anciens paradigmes, dans les anciennes croyances qu'on t'a inculqué de croire. Ça se peut que tu te cherches encore, que tu cherches encore qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui est... C'est quoi ta raison à toi de te lever le matin? Et moi, j'ai été 25 ans de ma vie à me lever avec une lourdeur, avec la mort à l'âme, avec un trou dans le cœur à me dire what the fuck, pourquoi je me lève un matin, j'ai juste envie de snoozer, j'ai juste envie de rester couché, pourquoi je me lèverais, j'ai aucune raison de me lever, je veux juste aller travailler encore, faire un petit job que j'ai pour juste aller à l'école, ça sert à quoi cette vie de marde-là? Pour moi, c'était réellement ça et je suis consciente qu'il y a tellement d'êtres humains qui justement, pourquoi c'est pas supposé être lourd, te lever le matin quand tu trouves ta mission de vie, quand tu sais pourquoi tu es ici, qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi ta zone de génie, comment tu peux l'exploiter, puis qu'est-ce que tu es venu faire ici, sur cette terre, dans cette vie-ci, qu'est-ce que tu es venu accomplir, puis que tu te réalises sincèrement, tu te réveilles chaque matin avec une envie incroyable d'accueillir cette nouvelle journée-là, de pouvoir justement vivre, profiter de ta passion, puis d'être sur ton X, dans ta mission de vie, de faire exactement ce que tu aimes, exactement ce pourquoi tu es là. C'est extraordinaire et je peux pas croire que j'ai vécu 25 ans sans savoir ça, sans cette connaissance-là, et c'est bien correct, ça faisait partie de mes apprentissages. Tout arrive dans un timing divin, mais ce que je veux, c'est vraiment que tu réalises que toi aussi, si tu m'écoutes en ce moment, puis que ta vie est lourde, si souvent tu as l'impression d'être un peu morte de l'intérieur, de ne pas savoir vraiment pourquoi tu te lèves le matin, autre que pour tes enfants. Tu sais, on a beau les aimer, mais en fait, on a une raison d'être autre que de vivre à travers nos enfants. Tu sais, tu peux pas te définir selon tes enfants. Tu sais, si tes enfants partent de la maison, mettons à 18 ans, ben si tu t'es toujours défini comme maman, à partir de quand ils vont avoir 18 ans, tu n'es plus personne. Et si tu te définis comme épouse à partir du jour où peut-être tu vas divorcer, tu n'es plus personne. Pourquoi il y a tellement de gens qui, justement, vivent des prises de conscience comme ça, puis que, tu sais, on appelle ça la crise de la quarantaine, ou là, je me suis séparée, puis là, je ne sais plus qui je suis, puis qu'un jour, un jour, on finit qu'à se demander, mais qui je suis, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes buts, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes passions, je suis qui, moi, en dehors d'une employée, en dehors d'une maman, en dehors de whatever, je suis qui, moi, en dehors de ça, si tu perds ta job, tu sais, souvent, on va demander aux gens, ah, ben, parle-moi de toi, t'es qui, toi, tu sais, qu'est-ce que tu sais, t'es qui? Parle-moi de toi. Ah, ben moi, je suis hygiéniste dentaire. Nice! On se définit tellement par notre travail, par nos rôles, par nos chapeaux. Mais si t'es plus hygiéniste dentaire, t'es qui? Hein? Fait que c'est vraiment ça le point, de trouver son chemin, sa mission de vie. Et je te comprends à 110 000 $ si tu as ce feeling-là, ce sentiment-là. Et je t'annonce officiellement que c'est possible de vivre autrement, que c'est possible d'être heureuse, que c'est possible d'avoir une raison de te lever le matin, d'avoir les étincelles dans les yeux, juste d'être, d'exister, de savoir exactement pourquoi tu es ici, c'est possible et tu le mérites surtout. Tu es ici pour ça. Ça, c'est mon avis personnel, selon mes croyances. C'est ce que j'ai envie de te partager ici. C'est ce que j'ai envie, c'est ce que je partage à mes clientes. Et parfois, là, je vais y aller, mais parfois, on a tellement l'impression, en fait, d'avoir trouvé cette mission de vie-là et un moment donné, pac, là, plus rien. C'est ma vie finie.
ce qu'on appelle les contractions versus la nuit noire de l'âme, où est-ce qu'on a l'impression que, je vais donner une idée, j'aime bien me prendre en exemple, je vais juste prendre une petite dernière, qui c'est qui dit que c'est la dernière? Je vais prendre une petite gorgée de thé encore. Pardon. OK. En fait, je vais m'utiliser en exemple, là, ça va être plus concret, mais souvent, je ne sais pas moi, OK, bon, 25 ans de ma vie, j'étais malheureuse, on passe, on est rendu là. Là, je commence à découvrir qui je suis, je commence à découvrir le bonheur, à être heureuse, à savoir que moi aussi, j'y ai droit. Et là, paf, je m'en vais, voyons, coach Beachbody. Je fais ça pendant 2 ans, ça m'anime, je tripe, j'aime ça. Et là, c'est plus aligné avec moi. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je suis encore dans la restauration, je fais les deux en même temps. Mais là, je sens que Beachbody, j'ai plus envie de le faire, j'ai plus envie de partager sur les réseaux sociaux, j'ai plus envie d'en parler. Pourtant, j'aime l'entraînement à ce moment-là, encore aujourd'hui, mais j'aime l'effet bien-être, j'aime l'effet croissance personnelle, j'aime tout de cette compagnie-là, j'aime tout ce que ça m'a apporté, mais j'ai plus le feeling, le gut feeling d'en parler, j'ai plus cette passion qui me propulse vers l'avant, puis je me sens plus sur mon X, je me sens entièrement désalignée. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je suis comme vraiment en contraction. Je fais là, ça y est, j'avais trouvé ma mission de vie, ma mission d'âme. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis condamnée à rester dans un fucking restaurant serveuse, puis à faire ça juste parce que c'est payant, puis que je suis bonne là-dedans, mais je suis bonne dans quoi d'autre de bord? Et là, je te fais un aperçu. Ensuite, finalement, synchronicité, d'une chose en amène une autre. J'ai fait Prove It pendant comme même pas 2 mois. Bref, ça rentrait pas dans mes valeurs, même si c'était ultra payant, mais justement, c'est ça. Ça rentrait pas dans mes valeurs. Ensuite, mais je vais pas parler, je vais pas donner mon avis personnel ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, ça reste que ça peut être une excellente compagnie. C'était juste pas la mienne. Ma place n'était pas là. Ensuite, je m'en vais. Là, je suis comme, oh mon Dieu, synchronicité, là, je découvre It Works, les produits naturels. Oui, c'est ça qui me manquait, tu sais, parce que là, j'ai envie de parler de l'aspect physique, de l'aspect bien-être, mais j'ai envie d'aller au-delà de tout ça parce que là, je comprends que c'est dans la tête, tout se passe, tu sais, oui, vouloir changer ton corps, mais de prendre soin de ta santé mentale, ta santé en général. Puis là, ils ont des produits absolument pour tout, c'est naturel, blablabla. Bla, bla. Je suis comme, oh my God, c'est ça, c'est pour ça, j'étais désalignée, mais là, je me suis réalignée. Et là, je fais ça pendant 1 an et demi. Et contraction, nuit noire de l'âme encore, je suis comme un sentiment de vide intérieur, encore une fois, je suis comme, ben voyons, je vais passer ma vie à me chercher, puis je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se reconnaissent, puis là, je suis comme, crème, pourtant, j'ai aimé ça, j'aimais ça me faisait triper, là, je suis donc bien pas normale, comment ça que je change de, faut tout le temps que je me cherche comme ça, puis c'est quoi qui se passe avec moi, puis je trouverai jamais ce que j'aime réellement dans la vie, blablabla, blablabla. Jusqu'au jour où je prends le temps de vraiment reconnecter à moi-même. Je regarde tout le chemin parcouru et c'était tellement clair, mais je n'étais pas prête encore parce que souvent on cherche tellement, on veut tellement trouver des réponses, mais la vie nous amène exactement ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Et si tu cherches à activer, à activer les choses pour que ça aille plus vite, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, sorry, il n'y a pas de shortcut. Eh bien, il y en a d'une certaine façon. Là, justement, les coachs, les programmes de coaching, c'est là pour t'aider justement à travailler sur toi, à accélérer un peu le processus, les choses. Mais rien n'arrivera tant que tu n'es pas prête à l'accueillir dans ta vie. Donc, tout a été placé sur mon chemin pour que je comprenne que c'était exactement ça que je voulais faire, le coaching, que ça faisait des années, ça faisait une couple d'années que je me payais plein de formations en croissance personnelle. Je lisais des livres, magnétisme, croissance personnelle, cheminement, sur tout, PNL, hypnose. C'était toutes des choses qui me fascinaient. Aider, c'est ce que j'allais chercher à travers tout ce que je faisais, dans le fond, même quand j'étais coiffeuse, ce que j'ai toujours voulu, ça a toujours été d'aider, de guider, de faire du bien aux gens autour de moi, de leur amener quelque chose de positif, d'amener de la douceur, de la chaleur dans leur vie. C'était vraiment ça, de la lumière. Fait,
sais, quand je regarde en arrière, je suis comme, mon Dieu, c'était tellement évident. Comment ça que je me suis cherchée de même? Ben, j'étais juste pas prête, j'étais pas rendue là, j'étais pas la personne que je devais être encore à ce moment-là pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'enseigner. J'avais encore des choses à comprendre, à apprendre et à cheminer, tout simplement. Donc, me lance, coaching. Je capote ma vie, premier coaching, je capote, magnétisme, c'est mon premier programme. J'ai magnétisé, je voulais 10 clientes, j'ai eu 10 clientes en 2 jours, c'était insane. La manifestation, la magnétisation, j'étais sur mon lit, j'étais magnétique, je savais exactement ce que je voulais comme Et finalement, finalement, suite à ça, là, on est rendu, mettons, aujourd'hui. Puis que ça fait une couple de mois, je suis comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Je me cherche encore. Mais je me dis, là, est-ce que je suis encore faite pour être coach? Est-ce que pour être coach, dans le fond, je suis faite pour faire autre chose? Je suis faite pour faire quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Puis là, j'ai beau regarder tout ce qui me fascine, tout ce qui me passionne, tout ce qui m'anime, ça se revient toujours au coaching. Ça revient toujours à l'entraide, au soutien, à l'enseignement. Puis je suis comme, OK, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est mon programme, c'est moi, c'est quoi? C'est parce que je doute de moi, j'ai pas assez confiance. C'est quoi? C'était juste plus la manière dont j'avais envie de l'amener. C'était juste plus le sujet dont j'avais envie de parler. Pourtant, mon coaching est encore incroyable. Puis, tu sais, ce que comprend mon coaching, by the way, c'est une plateforme d'entraînement où il y a du yoga, où il y a de l'entraînement physique, où il y a plein de sortes d'entraînement, même du step, whatever. Parce que pour moi, le besoin fondamental à remplir avant toute chose, avant toute transformation, c'est la santé physique, l'énergie pour aller travailler sur ta santé mentale, ta santé psychologique, ton bien-être et whatever, tout s'englobe. Je parle des 5 blessures de l'âme, du shadow work, tous les sujets dont je parle encore, qui me fascinent encore, mais j'avais envie de plus. Et plus, c'est quoi? C'est les nouveaux enseignements que j'ai envie de partager, c'est les nouveaux enseignements que j'ai acquis, que j'ai intégrés. J'ai reconnecté également avec la magnétisation, avec mon propre magnétisme. Ce que j'ai envie de partager, c'est exactement ça. C'est les sujets qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer ces temps-ci. Et ça reste encore tout, pour moi, fondamentalement basé de toute façon. Chaque être humain, il y a 5 blessures de l'âme et on en a minimum 4. Si tu es chanceuse comme moi, tu as la 5e. Mais je veux dire, oui, je vais continuer de parler, d'apporter ces sujets-là dans mes prochains programmes. Et là, by the way, je parle d'autres choses aussi. Là, il y a beaucoup, énormément de contenu, honnêtement, dans mon programme To Be Diamond. Mais il n'y avait plus les aspects que j'avais envie d'amener, dont la féminité, le magnétisme, la magnétisation, la prospérité. J'ai envie de parler d'argent, j'ai envie d'aider les gens à être plus prospères, à comprendre comment fonctionne la loi de l'attraction et à l'intégrer parce que bien des gens connaissent la loi d'attraction, bien des gens la comprennent, mais comment peu de gens sont capables de manifester, de magnétiser ce qu'ils désirent parce qu'ils ne l'ont pas intégré ou qu'il y a un petit déclic, un wake-up call qui ne s'est pas fait. C'est exactement ça. Je suis comme, moi, je vais enseigner quelque chose que je maîtrise, quelque chose que j'ai compris, quelque chose qui me fait vibrer et c'est ça. C'est ce qui s'en vient. Donc, est-ce que j'ai fait... Ben, bref. Fait que, tout ça, je vais finir ça bientôt. C'est quand même 1 heure. Excusez, je bouge tout le temps sur ma chaise. Encore une scourgettée. C'est bon, c'est. C'est délicieux. Mais tout ça pour dire qu'en fait, le programme To Be Diamond est encore là. Puis honnêtement, tout ce qui est dedans est exceptionnel. Et c'est toujours d'actualité. Il y a même des choses que je vais réutiliser dans les prochains programmes à venir. Mais on s'entend que c'était un méga fucking programme. Je l'ai mis sur 7 mois, là, mais honnêtement, il pourrait durer genre 1 an et demi, tellement il y a de contenu. C'est incroyable. Moi, quand je donne, je donne. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est
short and sweet, transformationnel. Je ne veux plus passer comme un an et demi de ma vie à travailler sur un programme de coaching. Je veux offrir quelque chose que je sais qui va être incroyable, mais sur une plus petite quantité de temps, qui va être tout autant dans la qualité, mais en plus petite quantité, ça. En tout cas, bref, je ne veux pas minimiser l'autre programme, tout simplement pour dire que pour moi, j'ai découvert, en fait, c'était mon premier programme que je lançais, je l'ai lancé 3 fois, mais j'ai découvert que c'était beaucoup trop long pour moi, qui est une multipotentielle, multi-créative, multi-transformationnelle. J'aime toucher à tout, j'aime créer, j'aime faire de nouvelles choses, j'aime pas quand c'est redondant, j'aime pas refaire la même affaire tout le temps. Donc, j'ai vraiment envie de faire un plus petit programme, c'est-à-dire sur, je sais pas moi, probablement 4-8 semaines, à la limite diminuer le prix, rendre ça un peu plus accessible, pouvoir le faire plusieurs fois, l'amener différemment, puis être libre être encore plus libre de mon temps, libre de ma créativité, de ma création, libre de si, je sais pas, moi, après ce programme-là, ben finalement, évidemment, je vais encore cheminer, je vais encore grandir et apprendre de nouvelles choses, mais si c'est ça que j'ai envie de partager dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, ben je serai plus obligée d'être rattachée à un programme qui finit plus de finir parce que c'est extrêmement long. Donc, c'est réellement ça. J'ai appris à me découvrir aussi à travers ça. C'est génial. Il y avait une dernière chose que je voulais dire. Je ne me rappelle plus. Mais ça fait quand même 1 heure et 2 minutes. On a fait le tour. Ah oui, en fait, je voulais parler de contraction et d'expansion. C'est pas mal le but du sujet. J'espère que tu auras compris. Je voulais vraiment l'imager, mais à travers j'ai vraiment comme compris ma mission de vie, mais ta mission de vie, le but de ton âme, ton chemin de vie, en fait, peut évoluer avec le temps en fonction de la femme que tu deviens. C'est-à-dire, au moment où j'ai découvert Beachbody, puis j'ai fait « Oh my God, c'est tellement ça que je veux faire dans la vie, je veux être coach, coach d'entraînement, puis je veux vraiment aider les femmes à se sentir mieux dans leur corps, là. » C'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là de ma vie, ayant eu un parcours, j'en ai parlé au début du podcast, mais ayant eu un parcours de jeunesse avec des troubles alimentaires, ayant eu beaucoup de problèmes avec l'anorexie, la boulimie, l'over-entraînement. Et là, c'est vraiment ce qui a ramené comme l'équilibre et l'aspect sain de l'entraînement et de la nutrition dans ma vie. C'est exactement ce que j'ai intégré, que j'avais envie de partager. Fait que j'étais vraiment connectée à ma mission d'âme à ce moment-là. Mais j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai cheminé à travers la croissance personnelle, le développement personnel, mon éveil spirituel. J'ai recompris. Après ça, j'ai compris que c'est au-delà de l'activité physique, au-delà de ton corps. Ben, ce qui se passe dans ta tête, dans ton mental, dans ta santé physique, tout ça, au-delà de juste t'entraîner pour perdre du poids et te sentir belle, il y a beaucoup plus que ça. Il y a le fait d'être en santé, de te sentir bien dans ta tête, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure humeur. Bref, fait que c'est vraiment l'aspect, là, c'était lié par rapport à la grosse dépression que j'avais faite. Moi, je veux aider les gens, justement, qui filent comme la marche. Je veux leur montrer que c'est possible de s'en sortir avec des produits naturels. Oui, avec encore l'entraînement, mais en y ajoutant aussi des produits naturels qui vont activer le processus, même pour la perte de poids, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs plus vite, sans que tu te décourages. Puis ensuite de ça, puis j'étais encore sur mon X à ce moment-là, j'étais vraiment connectée à ma mission de vie. Et je me rappelle que mon chum me dit à un moment donné, il dit, coudonc, veux-tu passer ta vie à te chercher? Et à toute fois, tu penses que tu t'es trouvé, tu te repères, puis tu m'arrives avec d'autres choses. Puis, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas que je me perds. C'est pas qu'on se perd, en fait. C'est juste qu'on se réaligne. C'est juste que quand les contractions arrivent, quand les moments, les nuits noires de l'âme arrivent, que tu as l'impression que c'est comme si tout ton univers a un peu s'anéantissait, que tout ce que tu croyais, c'est comme si, tu sais, là, tu as trouvé exactement ce qui te fascine, ce qui te passionne, puis du jour au lendemain, c'est plus ça. Puis
Puis là, tu fais comme, ben là, c'est quoi l'affaire? Pourquoi je suis ici? Là, je m'étais trouvée, mais je suis encore perdue. C'est quoi ça? Puis tout devient comme un peu de la merde. Puis c'est une roue, c'est un cycle. Et c'est très normal parce que on est des êtres humains, on est cyclique, premièrement. Et que selon nos expériences, et on a besoin des contractions, en fait, pour expand, pour... C'est comme si tout ce que j'ai appris tu sais, dans la dernière année, dans les 5-6 dernières années, et surtout depuis 2020, 2019-2020, j'ai énormément fait de cheminement, de sauts quantiques. Et c'est, comment je peux dire, ça devient comme un bagage énergétique. C'est comme si, attends, je cherche vraiment les bons mots là, pour l'imaginer, mais en fait, plus tu apprends, plus tu as de nouvelles connaissances, plus tu acquiers de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, de whatever, tu sais, que tu apprends à te découvrir, que tu vas reconnecter à ton essence, à tes dons, c'est plein de choses nouvelles et ton corps a besoin d'un break, d'un stand-by, d'une contraction pour tout assimiler ça à l'intérieur de toi et pour que l'univers place exactement sur ton chemin ce dont tu as besoin à partir de qui tu es devenu et selon qui tu vises à devenir. Parce que personnellement, je vise toujours à devenir la meilleure version de moi-même, mais il n'y a pas de finalité à ça. Je vais toujours travailler sur moi-même, mais c'est pas un travail chiant, forçant ou whatever. Il y a des moments, justement, comme les nuits noires de l'âme, des contractions où on pense que... excusez ma chaise, hein? que... il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'il n'y a plus rien qui est aligné, qu'on se remet en question, qu'on peut manquer de confiance, puis que c'est comme s'il n'y a plus rien qui fonctionne. Que on est honnête, là, je veux dire, cheminement personnel, cheminement spirituel, ça a l'air bien beau quand on en parle comme ça, puis tu vois les gens qui sont comme « Ah, wow, regarde même moi, dire « Regarde la fille, comment elle a l'air heureuse! » Oui, mais en arrière de ça, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de contractions, beaucoup de challenges, beaucoup de défis, et c'est ce qui fait que je suis rendue la femme que je suis aujourd'hui, c'est ce qui fait la beauté de la chose, et c'est encore une polarité, justement. Tu peux pas créer le bonheur dans ta vie si tu n'as pas goûté au malheur. Sinon, comment tu saurais c'est quoi le bonheur? Hein? Fait que c'est un peu ça. Puis de te dire que présentement, si tu vis cette nuit noire de l'âme-là, si tu vis une contraction, si tu te sens perdu, si tu te dis, mon Dieu, j'ai encore l'impression de me chercher, puis attends, lâche prise, fais confiance à la vie, fais confiance à l'univers, puis dis-toi que tout arrive dans un timing absolument divin. Demande à l'univers de t'envoyer exactement ce que tu as besoin, même si toi-même, c'est pas clair encore dans ta tête. Et observe, ouvre tes yeux, tasse tes œillères et vraiment sois ouverte à toutes les opportunités, tous les messages, tous les signes qui sont là. J'en reparlerai des synchronicités une autre fois, mais sinon, j'ai une vidéo sur YouTube, by the way, mais que ce soit les heures, les numéros, les oiseaux, les oiseaux, les animaux, les insectes, des messages, des fois, les chiffres, whatever, il y a une chanson, en tout cas, il y a énormément de synchronicité ou une opportunité qui va se présenter, comme quand j'ai demandé à l'univers, envoie-moi quelque chose, ce que j'ai besoin. J'ai aucune idée de ce que j'ai besoin en ce moment. Je sais que j'ai besoin d'un challenge, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin d'utiliser ma créativité parce que c'est ça qui me fait vibrer en ce moment, mais j'ai absolument aucune fucking idée de ce que je désire et m'envoyer justement l'opportunité d'adjointe virtuelle qui me fait triper et qui m'a guidée au fait que justement j'étais tellement connectée à faire ça dans le lâcher prise, dans le flow, puis juste dans, ben pour moi en ce moment c'est ça, puis je savais au fond de moi que j'étais pas destinée à être adjointe virtuelle toute ma vie. Je veux dire, je me serais pas lancé ma propre entreprise là-dedans. Je trouve ça magnifique de faire ça avec Josiane. Honnêtement, là, c'est vraiment génial. Mais je me lancerai pas mon entreprise là-dedans parce que c'est pas ma mission de vie. Par contre, c'est un à côté qui me nourrit, qui me fait du bien, qui me fait cheminer, grandir. Fait
en attendant, c'est un challenge exact, c'est un challenge extraordinaire qui m'a justement reconnecté à l'énergie du plaisir, à lâcher prise, à décrocher, puis à juste attendre dans cette contraction-là, profiter de chaque petit moment, de chaque petite douceur, de chaque petite chose. 11, 11, 11. Ah, wow, magnifique! Excusez, synchronicité. J'ai regardé, ça fait 1h11 et 1h11 minutes, 11 secondes. Bref, magnifique. Je vais aller voir ce que ça veut dire. Fait que je me suis encore perdue dans ce que je disais. Mais oui, c'est ça. Fait que, bref, je veux juste que tu saches en ce moment que si jamais tu es en contraction, c'est normal. Et si jamais tu n'as pas encore trouvé ta mission de vie, ta mission d'âme, mais je t'invite très sincèrement à la trouver et arrêter de vivre à travers le regard des autres, de vivre à travers ce que les autres s'attendent de toi, de vivre, arrêter de vivre pour faire plaisir aux autres et juste de vivre pour toi, de te permettre d'exister, de reconnecter à ton essence, à la goddess intérieure qui est en toi, à briller en étant qui tu es. Puis tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as juste besoin d'être toi. Fait que, sur ce, si jamais le podcast te fait vibrer, je t'invite à le partager dans tes stories, tag-moi ou viens me parler. Puis si tu me tagues, je vais aller connecter avec toi et c'est sûr, sûr, sûr. Et tu peux venir me parler encore une fois, je le dis, je le répète, je vais être heureuse de jaser avec toi. Si tu as des questions, s'il y a des choses, des points que c'est plus ou moins clair, des choses que tu aimerais qu'on approfondisse ensemble, je suis là pour ça. Ça va me faire sincèrement plaisir. Et comme j'ai dit que j'allais reparler de mon programme de coaching qui s'en vient parce que c'est tout nouveau, tout beau. J'ai pas la date encore. Ça va être absolument incroyable. Honnêtement, je sais tout ce qui s'en vient. Je le sais, je le sais pas. Je suis vraiment dans mon intuition. Ça va être juste magique. C'est vraiment... J'ai fait... non, la publication n'est pas faite encore, mais j'ai créé... Si tu peux aller voir dans mes stories aujourd'hui, si jamais tu écoutes le podcast. Sinon, de toute façon, éventuellement, je vais faire l'annonce. Tu vas voir vraiment ma publication qui est incroyable. Honnêtement, si tu tripes sur l'énergie qu'elle dégage, ça te donne un avant-goût de toute l'énergie que tu vas retrouver, puis de toutes les connaissances, puis des wake-up calls que tu vas retrouver dans ce programme de coaching-là. Il va y avoir une promo de départ, probablement, vraiment pas dispendieuse. Fait que j'ai vraiment envie que ce soit... voyons, que ce soit pour tout le monde. Ben, pas, en fait, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour toi si tu n'as pas le désir de transformer ta vie. C'est pas pour toi si tu as envie de te victimiser et de croire que... en fait, on va y aller. C'est pour toi si tu es prête à transformer ta vie, si tu es prête à devenir le changement que tu as envie de voir dans ce monde, si tu es prête à voir ta vie se transformer à la hauteur de ton plus haut potentiel. C'est pour toi si tu es une femme passionnée, déterminée, qui a envie de transformer tout ton univers pour qu'il soit vraiment aligné à toi et dans tous les domaines de ta vie. C'est pour toi si tu as envie de devenir plus prospère. C'est pour toi si peut-être que tu connais la loi d'attraction, mais tu ne la maîtrises pas, tu ne l'as pas incarnée, tu ne l'as pas intégrée, que tu as envie d'apprendre à magnétiser et à manifester facilement, naturellement et à devenir de plus en plus prospère. C'est pour toi si tu as envie de reconnecter à ta divinité, à ta goddess intérieure, à ton féminin sacré, à l'énergie féminine qui est, après ma part, ton énergie intrinsèque à toi, puis que depuis des siècles et des siècles et des siècles, été brimé, été refoulé, et même dans ce siècle-ci, dans cette société-ci, on est tellement dans une énergie masculine, et j'ai rien contre l'énergie masculine, on a besoin de jongler, de danser, de naviguer à travers l'énergie masculine et les polarités de l'énergie masculine et féminine, mais on est des femmes, et de reconnecter à la femme qui est en toi, au cycle, à tes cycles, à tout ça, et à vraiment à la nature. Fait que ça va être vraiment
J'en parle, mais je trippe. Donc, c'est pour toi si tout ce que je viens de te dire te fait vibrer. Alors, n'hésite pas à m'écrire, à partager plus grand nombre de femmes possible. Si tu crois que ça peut vibrer avec quelqu'un que tu connais, si tu as envie de te joindre à ce coaching-là avec une amie, avec ta mère, ta soeur, parce que plus on est de femmes à s'élever ensemble, et même les hommes, j'ai rien contre les hommes. Comme je dis, l'énergie masculine est excellente aussi, mais j'ai vraiment envie de travailler avec les femmes, qu'on soit vraiment comme une sororité en fait, puis plus on va s'élever ensemble, plus on va travailler sur nos blessures, sur nos traumas, plus on va devenir magnétique, plus on va récupérer notre pouvoir, notre plein potentiel, et qu'on va, à notre essence, se permettre de briller en tant que qui on est, bien, plus on va augmenter notre propre taux vibratoire et plus on va augmenter le taux vibratoire universel, en fait, de la planète, tous ensemble, tous et toutes ensemble. Donc, sur ce, j'en dis pas plus. De toute façon, si tu ne me suis pas déjà, en fait, si tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, je vais en reparler éventuellement dans le podcast, mais toutes les infos vont être là éventuellement. J'en ai parlé dans mes stories aujourd'hui, hier. Présentement, si tu m'écoutes, on est le 30 juin, la dernière journée de juin. Oui, c'est ça. Mercredi 30 juin. Et dans vendredi, je vais faire une annonce qui va vraiment parler du programme, un peu qu'est-ce qui s'en vient. Donc, les places sont limitées, mais j'en veux beaucoup quand même. Je crois que je vais y aller avec 25 femmes. J'aimerais aider 25 femmes dans cette première cohorte-là. Je ne veux pas qu'on soit trop plus, mais je veux qu'on soit quand même un bon nombre pour être capable de tout mixer nos énergies ensemble, de se lever ensemble. Et plus qu'on est, plus c'est encore plus puissant dans les coachings. Donc, j'ai 25 places à partir de maintenant. Si tu sens que c'est pour toi, si tu sens que c'est ta place, fonce. Laisse pas les barrières mentales, laisse pas les fausses croyances, les peurs, les doutes prendre le dessus et tu peux prendre un appel avec moi. Tu peux venir tout simplement m'écrire en privé et je vais mettre ton nom sur ma liste de rappels pour les premières personnes qui vont me contacter, qui vont vouloir réserver leur place dans ce coaching avec moi. Éventuellement, il risque d'y avoir une autre cohorte, mais comme j'aime pas me fixer d'obligations, c'est pas sûr. Donc, pour commencer, on va y aller avec celle-là. Et si par la suite c'est autre chose, ce sera autre chose. Si par la suite c'est ça, ça sera ça. Donc, tu sais quoi faire. Si c'est pour toi, viens me voir tout simplement et partage aussi dans tes stories, partage sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment que ce message se rende au plus grand nombre de femmes et aider encore plus de femmes à s'élever. Alors, sur ce, je te quitte. C'est quand même un très long épisode. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter. Merci de me suivre, que ce soit ici ou ailleurs sur mes autres réseaux. Merci d'être qui tu es, d'être la femme divine et extraordinaire que tu es. J'espère connecter avec toi éventuellement dans le coaching qui s'en vient. By the way, je n'ai pas dit le nom encore. Déesse divine. Non, c'est ça? Hey, je l'ai changé 2 fois. By the way, là, je vais juste aller regarder. J'ai l'air la fille. Lance-toi dans mon programme. C'est quoi le titre? Je m'en rappelle plus. C'est assez. Je vais juste regarder. Voyons, bâtard. OK. OK, parce que c'est ça. Hier, je faisais le montage, puis là, j'ai marqué juste tout simplement déesse magnétique. Et j'essayais au début, je voulais marquer déesse divine et magnétique. Puis là, ben, ça faisait pas beau avec, c'était pas ça. Fait que tout simplement, déesse magnétique. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça vibre avec toi, mais c'est vraiment pour moi la légèreté, la féminité, la divinité, la douceur, le magnétisme, la prospérité, l'abondance, l'amour, la joie, le plaisir. On va parler de plaisir et de plaisir dans tous les sens du terme, de sensualité. On va même effleurer, parler un peu de la sexualité. On va vraiment aller voir tout ça ensemble. Donc, sans plus attendre, je te souhaite une merveilleuse journée, merveilleuse soirée, matin, matinée, whatever, fin de semaine, week-end, peu importe, à l'heure, au moment que tu m'écoutes. Et merci d'avoir été là encore une fois et de me suivre. C'est vraiment apprécié et je suis hyper reconnaissante pour ça.
Donc, à la prochaine et merveilleuse journée à toi, belle homme. Bye bye.